à ce jour, et au cours des 4 derniers siècles, on sait, en période de paix, qu'on est à peu près passé sur le seul indicateur stable et fiable, celui de l'homicide, de 150 homicides pour 100 000 habitants, donc en intégrant un élément démographique important qui est l'évolution de la population, à 1. Je peux donc vous dire, sans peur d'être contredit par qui que ce soit, que jamais dans l'histoire de ce pays, voire l'histoire du monde, en période de paix, il n'y a eu aussi peu d'homicides, et donc que la situation est celle d'une pacification totalement réussie du point de vue de l'indicateur ultime de la violence, la mort. Sauf que, dans la période que nous vivons, et quelle que soit la mise en scène médiatique des chaînes de divertissement en continu dont on feint de croire qu'elles font de l'information, eh bien cette indication est contrecarrée par une révolution dans les problématiques homicidaires en France, une inversion brutale, rapide et intense de tendances qui a moins de 10 ans, mais dont la brutalité et vraiment l'intensité est rarissime. En 2012 en France, nous atteignions le plus bas historique du nombre d'homicides enregistrés par les services de police et de gendarmerie, et ceci était corroboré par un indicateur plus fiable et plus stable, qui était celui des urgences ou des enterrements par l'état civil. Moins de 700. En 2023, nous sommes repassés à plus de 1000. Une augmentation de 50% en 10 ans, même sur des petits chiffres, n'est pas anodine. Mais surtout, nous avons révélé un deuxième indicateur, qui est celui des tentatives d'homicide. Qu'est-ce qu'une tentative d'homicide? Un homicide raté, soit par l'incompétence des auteurs, les kalachnikovs ne tirent pas toujours très droit, soit par l'efficacité et la rapidité des services de secours. Or, il se trouve qu'en 2023, après un long travail du service statistique du ministère de l'Intérieur, qui pendant longtemps ne savait pas très bien comment appréhender la question des tentatives d'homicide, nous avons atteint le plus haut historique depuis qu'on calcule les tentatives d'homicide, c'est-à-dire 1972, et le plus haut historique global homicide plus tentative à plus de 5000. Cet indicateur-là est l'indicateur de la violence ultime et il a un avantage, s'il n'est pas totalement précis, il est le plus fiable dont on peut disposer, et donc nous avons même inventé un indicateur spécifique qu'on appelle homicidité pour le prendre en considération.